Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, 4b. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Il y avait beaucoup à craindre dans les vallées de Juda, présentant aux troupeaux de moutons les éléments les plus périlleux de leur migration. Pourtant, leur crainte était dissipée par l'aperçu de deux instruments portés par le berger, une houlette et un bâton, par lequel il guidait son troupeau. La houlette et les bâtons peuvent être classés en gros comme des outils de protection et de guidage. La houlette repoussait les prédateurs, le bâton était un outil de guidage avec un crochet à une extrémité pour sécuriser un mouton autour de sa poitrine. Les deux outils ensemble procuraient du confort au mouton. Alors que David, le berger devenu roi, se place dans le rôle d'une brebis, ses craintes de tout mal sont apaisées par un aperçu du vrai berger roi d'Israël. David compare les soins de Dieu pour son troupeau, sa providence, à une houlette et un bâton. Une vision qui devrait apaiser toutes les craintes et assurer le troupeau du soin de leur fidèle et compétent berger. Dieu exerce ses décrets par deux manières, création et providence. La providence de Dieu est universelle dans un sens, mais d'une manière très spéciale, c'est par la providence qu'il prend soin de son Église et dispose de tout pour son bien. Une providence spéciale, nous pourrions l'appeler une providence pastorale, qui est exercée envers les troupeaux de Dieu qu'il a acquis de son propre sang. Le sang du Christ nous assure non seulement notre rançon du péché, il nous assure également que nous avons été comptés parmi les troupeaux du bon berger, de telle sorte qu'aucune calamité ne peut nous arriver sans qu'elle ne soit voulue par Dieu. Et même ces providences déplaisantes coopèrent pour notre bien. Les moutons ont besoin de protection, mais ils ont également besoin d'être conduits. La conduite dont les chrétiens ont besoin est une conduite définitive. Il y a des pâturages verts et des eaux calmes de l'autre côté de la vallée de cette vie. L'assurance de David qu'il finirait au bon endroit au bon moment, ayant traversé la vallée, reposait sur la grâce conductrice du berger. Le livre du prophète Zacharie au chapitre 11, verset 10 décrit les malédictions de l'alliance de Dieu comme celle du berger brisant son bâton, signifiant la fin d'une alliance précédemment ratifiée, en laissant ainsi les troupeaux sans berger avec ses outils de défense et de conduite. Tel est l'état d'Israël lorsque Jésus commence son ministère. Jésus vit une grande foule, il eut pitié d'eux, car ils étaient comme des brebis sans berger. Ils étaient dépourvus de guides, ils étaient dépourvus de protection, ils étaient dépourvus de conduite dans la vérité de Dieu, alors ils erraient sans but, exposés à diverses menaces. Néanmoins, le bon berger est venu et il a son bâton. Il nous conduit providentiellement à travers la vallée par sa parole, par son esprit et par ses sous-bergers. Nous ne sommes pas laissés aérer dans l'obscurité, mais nous avons la parole comme une lampe pour nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous avons l'Esprit qui habite en nous et nous avons les sous-bergers de Dieu, des dirigeants qui sont chargés de veiller sur nous. Nous chrétiens, nous sommes des brebis pèlerines qui n'ont pas encore atteint notre destination éternelle, notre repos éternel. Jusque-là, quand les dangers menacent, quand la tentation rôde, quand les épreuves et les adversités sont fréquentes, la houlette et les bâtons de notre berger nous apportent du réconfort. Lorsque les épreuves nous arrivent et que la peur nous paralyse, nous nous reposons entièrement sur la providence de notre bon berger qui nous protège et nous guide tout au long de notre voyage vers les eaux tranquilles et le vers pâturage éternel. Bien entendu, l'équipement des bergers n'est efficace que dans la mesure où le berger est compétent et fort.
Considérez donc que si la vie de David concernant Saoulette et son bâton des bergers apaise ses craintes, les bergers qui les utilisent doivent être d'une force sublime. Une telle force caractérise le bon berger, dont la providence ne laissera aucune brebis être arrachée de sa bergerie. Que Dieu vous bénisse.